L'horizon s'obscurcit un peu plus pour Lula au Brésil. L'ancien président a vu sa peine de prison pour corruption confirmée hier et même alourdie en appel. Les trois juges l'ont condamné à 12 ans et un mois de détention contre 9 ans et demi en première instance. Mais Lula se veut combatif. Hier, devant des milliers de partisans à Sao Paulo, il a assuré qu'il voulait être candidat à la présidentielle du mois d'octobre, un scrutin pour lequel il est donné grand favori. Et pour ses soutiens, comme Éric Battistelli, c'est la raison pour laquelle ce procès est politique. Ma première réaction, c'est que c'est un vrai déni de démocratie. Le juge Moreau, qui a jugé pour la première fois Lula, est un ami proche de ces juges, notamment du deuxième juge Guénan. Donc effectivement, c'est un déni total de démocratie. Moi, j'espère qu'il y aura une grande mobilisation quotidienne. Lula, c'est un guerriero. Il ne faut pas oublier que l'Amérique du Sud a connu la plus grande et la plus longue des dictatures au Brésil. Et Lula a combattu cette dictature. Il était simple métallo. Il a fait du Brésil ce qu'il est aujourd'hui. C'est un pays démocratique. C'est une démocratie. Son avenir, il peut y aller de toute façon. Le peuple est derrière lui. Il a dit, il y a un seul mot que je ne connais pas, c'est renoncer. On est en fait dans un coup d'État ultra capitalistique. En fait, 100 000 personnes décident pour les plus de 250 millions de Brésiliens. Lula a fait une erreur quand il arrive au pouvoir. Il y a beaucoup d'anciens nazis, il y a beaucoup d'anciens mussoliniens qui sont là, qui détiennent le pouvoir depuis des années, notamment la famille Marinho qui détient Globo. Ça veut dire qu'il n'a pas osé à l'époque, quand il arrive au pouvoir, faire un grand ménage. Aujourd'hui, il paye le prix de ça aussi. Il paye le prix de ça parce qu'en fait, c'est ces gens-là qui le font tomber. Un propos recueilli par Yelena Tomic.